Eorzea, terre aimée des dieux et forgée par des héros. Dans cette péninsule bénie par l'énergie éthérée du cristal, les hommes ont longtemps connu la prospérité. Mais le belliqueux empire de Garlemald bouleversa cette sérénité par ses ambitions de conquête. Il se constitua une importante armée afin de contrôler les territoires éorséens. En l'an 1557 de la 6e ère astrale, l'Empire attaqua la cité fortifiée d'Alamigo, espérant ainsi prendre pied en Eorzea. Malgré sa résistance acharnée, la ville tomba, première victime des Garlemaldais. Les impériaux n'étaient cependant pas encore satisfaits, et ils lancèrent 5 ans plus tard une nouvelle offensive. Une flotte d'aéronefs, avec à leur tête l'Agrius, un gigantesque vaisseau amiral, se dirigea vers le lac de Pleur-Argent à Mordona. Mais le gardien du lac, le dragon légendaire Midgardsormr, les y attendait. Il déchaîna sa colère sur l'ennemi. Un combat titanesque s'ensuivit, qui entraîna la mort du dragon et la destruction de l'Agrius. Vaincue, l'armée impériale dut se replier. Cette bataille sera appelée par la suite le duel de Pleur-Argent. C'est à la même époque que les différentes tribus barbares d'Eorzea commencèrent à invoquer leurs divinités, les redoutables primordiaux. Impuissant face à ces créatures immortelles, Garlemald renonça temporairement à ses conquêtes et fortifia sa position derrière les murs d'Alamigo. Les cités-États, les tribus barbares et l'Empire se retranchèrent ainsi derrière leurs positions, soignant leurs blessures, espionnant leurs ennemis et s'armant pour le conflit qui devait inévitablement venir. On appela cette période le Grand Calme. Pendant cet âge de soi-disant tranquillité, des hommes et des femmes venus des 4 coins du monde commencèrent à se distinguer dans les différentes cités. Avides de rêves, de gloire et de fortune, ces aventuriers étaient destinés à changer la face du monde. En 1572, 10 ans après l'affront de Pleur-Argent, Garlemald sortit finalement de son long silence. Gaius van Baelsar, l'artisan de la conquête d'Alamigo, fut rejoint par Nael van Darnus, un jeune et ambitieux général, pour une nouvelle campagne en Eorzea. La conquête impériale reprit aussi soudainement qu'elle avait été interrompue. Face à cette crise, Gridania, Ulda et Linsa Lominsa décidèrent de restaurer leur corps d'armée de jadis, les grandes compagnies, des organisations ayant le pouvoir de mobiliser les ressources économiques et militaires de chaque pays. Avec l'aide des aventuriers, les cités-États se bâtirent sur 2 fronts, résistant aux impériaux d'une part et aux tribus barbares d'autre part. Un homme œuvra également dans l'ombre pour la victoire des grandes compagnies. Louisois le Veilleur, érudit charlayanais, entreprit d'éliminer les primordiaux avec l'aide d'aventuriers de talent et l'aval des 3 cités.
C'était en effet la terre d'Eorzea elle-même qui était en danger si les primordiaux continuaient de drainer par leur présence l'énergie des cristaux. Ils devaient donc être neutralisés à tout prix. Hélas, une autre menace plus terrible encore planait sur le continent. Nael van Darnus était en train de relancer le projet Météore. Il ambitionnait de prendre contrôle de Dalamud, le satellite de la Lune construit par l'ancienne civilisation d'Alag, et de le précipiter sur le sol éorzéen pour détruire les cités-États et éliminer du même coup les primordiaux. Avec l'aide de Sid Garlond, un ingénieur d'exception ayant déserté Garlemald, les aventuriers tentèrent de mettre un terme à ce diabolique projet. Mais c'était sans compter sur la ténacité de Van Darnus, qui avait d'ores et déjà placé ses premiers pions. En effet, l'Empire avait construit une base fortifiée sur le territoire éorzéen, avec en son sein une tour de transmission qui allait permettre de contrôler Dalamud. Chacune des grandes compagnies tenta de détruire la tour, mais elle était trop bien défendue. Il fallait se rendre à l'évidence, seules elles étaient impuissantes face aux impériaux. Les dirigeants des trois cités décidèrent alors de mettre de côté leurs différends et firent serment d'œuvrer ensemble contre l'ennemi commun. L'Alliance éorzéenne, ainsi ressuscitée, se lança donc dans une opération de la dernière chance. Les aventuriers furent envoyés dans la base afin de détruire la tour de transmission. L'opération fut un succès. Privé de l'élément clé de son plan, Nael van Darnus se retira un temps. Mais il en fallait plus pour le faire abandonner, et il trouva le moyen d'activer un signal vers Dalamud à partir du sous-sol du Coertas. L'énergie dégagée était si puissante qu'elle fractura la terre, projetant dans les airs d'énormes blocs de pierre où ils restèrent suspendus. Dans un dernier effort pour mettre fin au plan du général, l'Alliance envoya des aventuriers à bord de l'Entreprise, l'aéronef de Sid,
pour intercepter Naël. Le jour du jugement était proche. Après un formidable combat, Naël van Darnus fut finalement vaincu. Malheureusement, les réjouissances furent de courte durée. À la consternation générale, il devint évident que la mort de Naël n'avait pas arrêté la chute de Dalamud. Le choc était imminent. La 7e ère ombrale, un âge de souffrance, était sur le point de commencer. Face à l'inévitable, Louisois dut prendre une amère décision. Il fallait demander l'aide des 12 dieux des Orzea, dans un rituel assez similaire à celui pratiqué par les tribus barbares pour invoquer leurs primordiaux. Cependant, le tribut à payer pour cette intervention céleste était lourd, car elle pouvait épuiser les ressources en éther de la planète. Les aventuriers se virent confier la tâche d'aller prier devant des monuments saints, dans l'espoir d'éveiller les dieux. Pendant ce temps, Louisois se rendit à la plaine de Carteneau, point d'impact prévu de Dalamud, pour commencer le rite. Hélas, les troupes de feu Naël, ignorant la mort de leur général, y étaient déjà. Ayant reçu l'ordre de défendre à tout prix leur position, elles se battirent contre l'armée éorzéenne sans savoir que leur victoire signifierait leur mort aussi sûrement que leur défaite. Et c'est au milieu du carnage que le rideau de la 7e ère ombrale se leva. Des fragments de Dalamud commencèrent à s'écraser au sol, semant terreur et dévastation sur tout le continent. Mais dans cette atmosphère de fin du monde, les troupes alliées et les aventuriers continuèrent de se battre vaillamment à Carteneau. Ils combattaient sans se soucier de leur propre vie, dans le seul but de sauver celle des autres. Dans la plaine rougie par la sinistre lueur du satellite, survint le bouleversement final.
l'astre révéla son terrible secret. Il renfermait un primordial ancien et terrifiant qui désormais était libre. Un rugissement assourdissant accompagna l'éveil de Bahamut. Frappés de stupeur, les combattants du front ne songèrent plus à se battre. Ils regardèrent impuissants la venue du fléau. Enragé par des siècles d'emprisonnement, le dragon déversa sa fureur dans un torrent de flammes. Tout semblait perdu. Immaculé éclaira pourtant ce spectacle infernal. Il s'agissait de la manifestation des prières de millions d'âmes, implorant à l'unisson l'aide des 12. Pendant quelques instants, les dieux semblèrent répondre. Une prison de lumière se forma autour de Bahamut et commença à le saigner de son éther. Mais elle ne fut pas suffisante pour contenir la rage du primordial. Louisois utilisa alors ses dernières forces pour sauver ceux qui avaient tout risqué pour l'aider. Il envoya les aventuriers dans une faille temporelle. Ils y restèrent protégés jusqu'à ce qu'ils puissent revenir pour être témoins de la renaissance d'Eorzea.